Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va aller regarder votre général, le pro et le sentimental. On va commencer avec les cartes conseils et la carte défi pour vous de ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, bien sûr, que je suis sur du général et non pas du privé. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est pour ça que je vous invite souvent à regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sur le sentimental, vous pouvez regarder aussi un peu plus votre signe Vénus. Ça pourra aussi peut-être plus vous correspondre ou en tout cas vous parler. Donc c'est vraiment un plus, ça peut compléter votre guidance de maintenant. Voire ça peut peut-être plus vous parler, donc c'est un avantage pour vous, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, c'est avec plaisir de mon côté bien sûr. Et donc voilà, on va y aller, c'est parti. Donc j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour tous les nouveaux qui me découvrent, bien sûr aussi. On y va, on regarde ensemble. Qu'est-ce que je vois? Alors, sur votre conseil de ce mois de septembre pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, le conseil, c'est le bélier. Alors, le conseil, c'est d'aller de l'avant, tels les béliers. Alors, est-ce que le bélier vous parlera parce que vous connaissez quelqu'un de ce signe-là? En tout cas, ça vous donne cette impulsion. On est sur la maison 1, donc c'est par rapport à vous. Il y a cette impulsion, il y a une envie d'aller de l'avant, de faire de nouvelles choses. Il y a le côté chip leaders du bélier qui ressort. On est sur une énergie positive, donc le côté positif des béliers, c'est ça, c'est son côté entreprenant, qui fait des choses, qui passe à l'action et qui n'a pas peur de prendre des risques, quitte à se cogner la tête, mais il prend des risques, donc on vous dit de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de prendre un nouveau départ, de prendre ce côté courageux qui vous mènera à de la réussite, à vous battre pour pouvoir obtenir cette réussite. On regarde le défi pour vous de ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le défi, c'est le côté mère, c'est le côté féminin et fécondité. Donc si vous êtes une femme, forcément, ça va vous résonner plus fort de votre côté. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler même de votre côté masculin. Hein. J'allais dire mec, mais ouais. Côté père, côté masculin, côté père de famille, bien sûr. Peut-être qu'il se passe quelque chose par rapport à ça et c'est vous avez envie d'aller de l'avant, mais peut-être que du coup vous êtes ralenti par des enfants, par votre fonction de parent, sur l'envie de créer une vie de famille, d'avoir des enfants aussi. C'est peut-être quelque chose des scorpions qui commence à vous tourner un petit peu dans l'esprit. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à une maman, par rapport à un enfant autour de vous aussi, peut-être qui auront besoin de vous, qui auront besoin d'un soutien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous parle, on vous parle du karma, de la destinée. Alors, on va le mettre là. C'est pas rien, on vous dit qu'il se passe quelque chose de très important pour vous. Vous allez régler quelque chose de très très important par rapport à votre karma, par rapport à votre destinée. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est prévu, qui est comme ça, qui est aligné comme ça. Ça peut être aussi par rapport à une mère, par rapport à un enfant, par rapport à vous-même aussi, hein, tout simplement, à votre côté, parce qu'en plus le bélier c'est la maison 1, c'est tout ce qui est le consultant, le corps, le caractère, vous-même, c'est le moi, comme on dit, et donc du coup il y a vraiment un besoin d'être en adéquation par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos envies, vos besoins, etc. Donc ça commence fort. Les scorpions, il y a quelque chose d'important qui se règle, qui est karmiquement important. Ouais, on va aller creuser donc tout ça, parce que du coup, c'est très intéressant, forcément, et on va en savoir plus. Et on y va, qu'est-ce qu'on voit pour votre général? Donc, on coupe, on mélange un petit peu votre jeu. Les scorpions, touc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre, sur votre général? Qu'est-ce que je peux
vous dire? Qu'est-ce que je perçois comme message pour vous? Pour vous, les scorpions. Oh là, alors ça saute ici, ça veut venir ici. Ok, alors on vous parle bien sûr de vos émotions. On vous dit que vous êtes un peu à fleur de peau, qu'il se passe pas mal de choses. Encore une fois, on a la féminité avec l'eau, on est sur une sensibilité qui est quand même très très importante. On a cette sensation d'inconstance de haut et de bas. On sent que vous posez certaines petites questions. Vous avez besoin sur ce... Ouais. Ouh, la méchanceté. Les scorpions, je suis désolée, parce qu'à chaque fois, je vous sors la méchanceté ou la trahison. Et à chaque fois, vous me dites, oh là là, mais c'est pas possible ça. Mais je ne sais pas pourquoi, je vous le tire tout le temps, c'est fou ça. Je vois qu'il est question quand même de faire certains choix, de faire des choix qui vont peut-être pas forcément plaire à tout le monde. D'où quand même ce besoin d'être en mode bélier. Hein. Du coup, je comprends pourquoi vous mettez en mode bélier, parce que du coup, ça peut être avec un bélier autour de vous, mais ça peut être aussi par rapport à une façon de réagir en réalité. Et donc, du coup, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Parce que les béliers, planète Mars, ça ne se laisse pas faire. Ça rentre dedans. Le premier qui le gonfle, il est au courant. Et vous aussi. Mais peut-être que vous attendez trop, finalement, que quelque chose, voilà, vienne un petit peu comme ça vous empiéter. Donc vous avez besoin de couper avec ça, de couper avec ce qui est négatif et avec des personnes qui seraient négatives et toxiques. Il y a quelque chose aussi peut-être qui va pas vous plaire par rapport à une personne, à un choix. Vous voyez la fatalité, vous allez être rentre dedans hein, sur ce mois. Il y a quelque chose qui coupe court, vous allez couper court. J'ai tout le monde qui veut venir, hein. On veut vous parler hein, les amis. On a l'appui. Alors autant des fois ça ne veut pas sortir, mais là elles veulent toutes venir. On a l'appui. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur ce mois? Les scorpions, ce mois de septembre, je sens qu'il va être sympa, motivé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la ruine. Super. Non, vous inquiétez pas. Regardez, derrière il y a la réussite. Bon. Et oui, parce que malheureusement, des fois, pour faire ses choix et pour aller de l'avant, on doit laisser des choses sur le carreau ou on doit avoir cette sensation de ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, vous avez des choix peut-être stratégiques à faire ou des choix importants à faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être un peu en dents de scie. Vous êtes un coup, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie d'essayer. On a le chaud et le froid. On vous souffle des choses, il y a des choses qui vous sont peut-être colportées, donc du coup, ça vous rend peut-être indécis un petit peu dans votre manière d'aller de l'avant, de faire les choses. Et donc du coup, avec l'eau, merci, je cherchais le mot, ils me disent l'eau là-haut. Donc avec l'eau, on a cette notion, vous avez un besoin d'appui par rapport à des émotions. Ça peut être aussi par rapport à la fatalité, par rapport à peut-être à une situation qui s'est brusquement terminée, ou à une situation que vous apprenez qui ne vous laisse pas le choix que d'agir d'une certaine manière. On a le cloître, donc vous vous sentez un petit peu coincé, un petit peu bloqué, mais quoi qu'il en soit, on a cet effet bélier qui vient vous redonner comme une forme de starter dans votre vie. Il y a quelque chose sur ce mois de septembre qui sera important parce que karmiquement parlant, il y a quelque chose qui se règle. Vous voyez, après on a la santé, les médecins, le religieux, donc ce côté très très profond par rapport à la croyance, à la santé, au bien-être, à le fait d'être écouté, compris aussi par les médecins, par des gens lumineux ou des choses comme ça. On vous dit aussi attention aussi autour de vous aux fréquentations ou à des personnes qui pourraient se dire amis mais qui ne le sont pas forcément ou qui n'ont pas de bonnes vraiment énergies et qui cherchent un petit peu plus à vous descendre vos énergies plutôt que de vous les monter. Donc attention à ce niveau-là quand même aussi. Je ressens un besoin de couper avec des personnes négatives, mauvaises et méchantes, ça me le redit beaucoup comme ça, et vous devez faire des choix pour vous mener à une réussite. Alors, vous pouvez avoir de la rentrée d'argent aussi qui peut venir par rapport à ça. Cette méchanceté peut venir d'une personne, d'une situation qui est
pas du tout agréable, ça peut venir au niveau professionnel. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de ne... Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Le bélier, c'est la carte numéro 1, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est le numéro 1, c'est le commencement de tout le reste. Ça demande de l'effort parce que le bélier, c'est le premier signe qui tracte les autres. Donc vous êtes dans cette mode, en mode locomotive, vous voyez. On vous dit, vous devez tracter, vous devez y aller, même si finalement ça ne vous plaît pas ou que quelque chose vous chagrine ou vous avez l'impression que ça ne plaira pas, vous devez continuer votre ambition, vous devez continuer à aller de l'avant. Il y a cette notion aussi d'être là et d'être loyal et d'avoir peut-être vous allez être un appui aussi pour quelqu'un autour de vous qui aura besoin de vous. Donc vous êtes là, vous êtes peut-être présent pour une personne qui aura besoin de vous, les scorpions, sur ce mois de septembre. Ok, bon, on va aller creuser tout ça du coup. Alors, pour votre professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Ouh, elle part toute seule. Alors, sur le... Oh, décidément, je vous dis, votre jeu, il est à fond. Je ne tiens plus les cartes. Elles courent toutes seules. Je les rattrape. Non mais oh. Alors, c'est parti. Le jeu, il a envie de vous dire... Je vais vous dire ça maintenant, il va plus vouloir sortir, vous allez voir. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Allez. On a le message, l'énergie, on a le pardon. Au niveau professionnel, on vous dit clairement que vous avez... j'entends plusieurs choses. J'entends que vous allez faire certains choix pour pouvoir justement évoluer. Vous devez aussi faire des choix qui seront très raisonné et raisonnable. Il y a une communication qui va venir un petit peu bouleverser l'ordre des choses et quelqu'un pourrait aussi vous demander pardon par rapport au professionnel. Donc quelqu'un qui vous a fait du tort, du mal, où on vous dit attention, pas de pardon aussi pour les personnes qui ne le méritent pas, vu qu'on a ce bélier qui est là, qui a envie, lui, qui n'a pas peur de l'affrontement. On a la protection sous ce message, donc les écrits seront importants pour vous et vous permettront de vous mettre à l'abri par rapport à une problématique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous sur le professionnel, les scorpions? L'isolement. L'isolement. J'entends immédiatement, on me dit repli. Repli parce que y a des énergies, vous n'avez pas envie d'être mêlé à des problématiques au niveau professionnel ou par rapport à l'ambiance ou à des personnes, vous n'avez pas du tout envie d'être mêlé à des problèmes. Vous avez envie d'être tranquille, qu'on vous laisse tranquille et qu'on ne vienne pas vous chercher des noises. Pour d'autres, vous attendez un retour par rapport à un courrier ou par rapport à quelque chose que vous avez fait en demande. Et tant que vous n'avez pas ce retour, vous êtes un petit peu dans l'attente que ça... dans l'attente en fait. Parce que du coup, vous êtes un petit peu coincé. Donc, vous avez besoin peut-être d'un papier. J'en ai trop, je vais prendre celle qui est tombée. Vous attendez peut-être un papier pour justement... enfin avoir ce nouveau départ, cette réussite, etc. Qu'est-ce qu'on a en dos? La mutation. Ok, pour certains, il y a un changement de travail, il peut y avoir donc une mutation. Il peut y avoir complètement un changement complet au niveau boulot, c'est-à-dire vous laissez complètement quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, plus du tout, dans du renouveau. Ça peut être aussi des signatures qui seront importantes, donc des signatures sur ce mois. Et donc du coup, vous avez cette énergie où ça vous permet de sortir d'une forme d'isolement parce que peut-être que ça fait un moment que vous cherchez du travail et que vous attendez justement cette opportunité-là. Ça vous dit que peut-être vous êtes aussi sur certains projets par rapport à de l'écriture, par rapport à des communications. Et donc on vous dit qu'il y a un besoin de vous laisser le temps finalement d'évoluer. Les choses vont venir, votre créativité va venir petit à petit. Et en fait, plus vous allez vous mettre de pression, en fait, tout simplement, au plus ça va vous couper votre imagination. D'accord? Donc, vous avez besoin d'être OK avec ça et vous avez besoin de garder cette fluidité. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se décanter par rapport à de la créativité. C'est ce que j'entends.
Il peut y avoir une forme de renaissance, effectivement, on a la naissance qui est juste en dessous, il peut y avoir, je vous disais, de toute façon un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous attendez peut-être que quelque chose soit signé, acté, pour avoir enfin les clés de ce nouveau départ. Ça peut être aussi immobilier, hein. Ça peut être un logement, ça peut être un achat, qu'importe. Et on vous montre que clairement, ça vous permet une remise à zéro, ça vous fait vraiment beaucoup de bien de partir d'un endroit peut-être dans lequel vous n'étiez pas forcément, vous vous sentez pas à l'aise par rapport à ça. Ok, allez, on va aller regarder du coup au niveau sentimental ce qui se passe. Donc n'ayez pas peur d'aller dans la signature de renouveau parce que c'est quelque chose qui serait chouette. Et si vous avez une mutation, ben, ça vous fait... C'est du positif, hein, quoi qu'il en soit. Donc c'est bien. Ça vous dit que, par contre, voilà, ça va... Il y a des choix. On sait que tout ne sera pas... il y a peut-être des choix que vous aurez à faire qui vont vous embêter un petit peu. Mais au final, c'est pour votre réussite et pour votre bien. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au sentimental ? Alors, on vous parle de l'enfant, on vous parle de la faux au niveau sentimental. Au niveau... On a encore les écrits et le livre. Je vous dis hein, que les écrits sont importants pour vous, la communication. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le fouet, l'arbre de vie et on a l'encre. Et on a encore la communication. Bon, ça sera important de communiquer sur ce mois de septembre pour vous sentir beaucoup plus apaisé. Il peut y avoir une situation ou une relation naissante pour certains. Et on vous dit que vous prenez le temps de discuter tranquillement avec cette personne pour justement construire quelque chose d'apaisé et quelque chose qui vous permet de construire sur du long terme. Donc si c'est une nouvelle relation, vous n'avez pas envie d'être précipité. Et donc, vous êtes un peu, peut-être, un peu trop sur la retenue. D'où le côté bélier où on vous dit de foncer davantage, de ne pas avoir trop peur. C'est pas parce que vous avez rencontré une mauvaise personne que vous allez tout le temps rencontrer une mauvaise personne. Il peut y avoir une situation ça peut me parler de rupture, de quelque chose qui a été coupé dans une relation pour justement vous permettre finalement de vous sentir beaucoup plus léger parce que peut-être dans cette relation, c'était pas très sombre, mais en tout cas, vous étiez peut-être pas épanoui, j'ai envie de dire, pour certains. Là, il y a des décisions qui seront à prendre par rapport à un enfant aussi qui a peut-être envie d'arrêter quelque chose ou qui a du mal à faire sa place ou qui se pose des questions. On vous dit que vous allez rester stable et ancré face à cet enfant qui aurait peut-être besoin de vous ou c'est vous qui allez en tant qu'enfant aider un parent, etc. justement à être présent pour ce parent par rapport à une pénibilité que vous avez ou que ce parent a face à vous. Donc vous allez être en soutien, ça peut être aussi au niveau procédure aussi, hein, par rapport à des successions, des choses comme ça, des petits problèmes par rapport à ça. Je ressens aussi pour certains, pour les couples aussi, un besoin de discuter de choses importantes qui peuvent... parce que je sens quand même un couple très ancré, hein. On a doublement l'ancrage avec l'arbre de vie et l'encre, donc double stabilité. Mais au milieu, il y a quand même peut-être, c'est peut-être trop sérieux ou c'est peut-être, ça manque peut-être de quelque chose dans votre couple. Vous avez envie de fraîcheur, de nouveauté. Et en fait, ça vous dit, la communication sera la clé par rapport à ça, par rapport à ces échanges-là. Ça me montre aussi que peut-être vous avez coupé une relation qui était toxique, qui n'était pas bonne pour vous. Et on vous dit qu'il y a un travail sur vous. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être aussi un besoin ou une envie de travailler sur vous pour vous, comment dire, vous libérer quelque part d'un karma ou de comprendre qu'est-ce qui bloque pour pouvoir vous permettre d'évoluer, de comprendre et de travailler là-dessus pour justement vous permettre d'évoluer et de trouver la bonne personne dans votre vie. Je ressens aussi... je sens une personne qui a envie de se sentir
légère, qui se sent plus prête à aimer, qui n'oublie rien par contre, le poids du passé, le fardeau, mais qui tout doucement commence à s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir oui, à une personne. Mais encore une fois, on prend le temps, hein, on prend le temps, on discute. Vous avez besoin voilà, de discuter pour pouvoir justement vous permettre d'avancer par rapport à ça. Surtout si vous avez vécu une ancienne relation assez dure, assez tranchante, vous avez besoin tout doucement, voilà, de vous remettre, de prendre le temps d'avancer et d'évoluer pour pouvoir justement vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes. Parce que tant que vous ne réglez pas aussi un conflit personnel, mais du coup il y a ce karma, d'où ce besoin de guérir malgré tout de quelque chose dans votre vie, d'une forme d'injustice, voyez, d'un équilibre que vous avez besoin de retrouver, d'être beaucoup plus dans l'apaisement. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, vous pouvez me dire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça aide beaucoup au référencement. Donc même un petit emoji, il y a des gens qui mettent des petits emojis, ça fait toujours très plaisir et puis ça aide beaucoup aussi je vous disais sur YouTube, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique si vous avez envie. Vous pouvez retrouver ce que je propose, etc. Donc si vous, en tout cas, vous en ressentez le besoin, moi je me fais un plaisir de vous guider, sincèrement. Et bien sûr, moi je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Ça motive comme jamais. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Bye bye!